Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment on peut déterminer une distance par écholocation. Alors un schéma vaut bien des grands discours. On va considérer un émetteur d'ultrasons et un récepteur d'ultrasons mis côte à côte face à un obstacle et la distance entre émetteur-récepteur et l'obstacle sera à déterminer dans le cas de la diapositive qui nous intéresse. Alors, les ultrasons, on connaît la célérité à laquelle ils se propagent, c'est comme les ondes sonores dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Donc dans l'air, comme je viens de le préciser, et on va relier l'émetteur et le récepteur à un système d'acquisition type carte d'acquisition reliée à un ordinateur ou tout simplement un oscilloscope. Voilà ce qu'on observe. Au-dessus, le signal émis par l'émetteur, on voit qu'ici on a ce qu'on appelle des salves discontinues. Des salves, c'est des petits bips entre guillemets d'ultrasons. Donc ici, l'émetteur émet un signal, il se tait entre guillemets, puis émet de nouveau un signal, et un peu plus tard, le récepteur, donc c'est le signal qui est en bas, détecte à son tour un signal reçu, après donc réflexion de l'onde sur l'obstacle. Alors, ce graphique correspond, l'axe horizontal c'est le temps, l'axe vertical c'est une tension, c'est la tension mesurée par le système type oscilloscope ou carte d'acquisition, et cette tension est proportionnelle à l'amplitude des ondes émises et reçues. Alors si je fais un zoom sur ce signal, on a donc ici le début de l'émission du signal ultrasonore, et ici le début de la réception du signal ultrasonore. Autrement dit, entre les deux, horizontalement, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'émission et la réception. Autrement dit, c'est le temps mis par l'onde ultrasonore pour parcourir un aller-retour. Un aller, donc c'est-à-dire entre l'émetteur et l'obstacle, et le retour entre l'obstacle et le récepteur. Donc si on vous demande de déterminer la distance qui sépare émetteur-récepteur de l'obstacle, il suffit simplement de se rappeler du lien entre distance, temps et célérité. Par définition, la vitesse, la célérité, c'est la distance parcourue sur le laps de temps nécessaire pour faire cette distance. Le laps de temps, là, c'est delta t, on va pouvoir le mesurer grâce à l'oscillogramme ou grâce à des curseurs. Et puis, la célérité, on la connaît aussi, mais attention, la distance parcourue pendant ce laps de temps, c'est non pas une fois la distance cherchée, mais c'est le double, car il y a un aller-retour. Autrement dit, il vous suffit de faire un petit calcul littéral pour montrer que la distance parcourue, c'est la célérité de l'onde fois delta t divisé par 2. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque ici, sur le principe de l'écholocation, mesurer un temps nous permet de déterminer une distance. En effet, si on mesure delta t, si par exemple dans mon exemple delta t vaut 3,4 millisecondes, il est donc possible d'en déduire la distance cherchée. C'est votre challenge, c'est votre défi. Mettez la vidéo sur pause et connaissant delta t, connaissant c, donnez-moi la valeur de la distance cherchée dans cette situation. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et vous la relancez après pour voir la réponse. Alors, j'imagine que vous avez un élément de réponse à proposer. Il suffit tout simplement de remplacer les lettres par les valeurs chiffrées en prenant soin de faire attention à deux pièges. La célérité est en mètres par seconde. Souvent, les élèves pensent que c'est millisecondes. Non, c'est bien mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, le son parcourt 340 mètres. Il faut donc que le laps de temps, delta t, soit en secondes. Or, ici, il est en millisecondes. Mais je sais que vous êtes tous capables de convertir milli en puissance de 10, 10 puissance moins 3. Après calcul, on trouve donc 0,34 mètres, soit 34 cm. Voilà, j'espère que vous êtes un peu plus à l'aise avec la notion de détermination d'une distance par écholocation. À bientôt.